À la lecture de Hébreux 10, 32, 34, 39, vous remarquez que ces paroles sont adressées à ceux du peuple du Seigneur, qui étaient en danger de quitter le chemin de la foi. Et le rappel ici concerne la foi, le chemin de la foi. Dans ces chapitres 11, 1, 2, 12, 1, 2, qui terminent l'épître aux Hébreux, il y a un résumé des principaux traits de la lettre. C'est-à-dire, nous trouvons les choses qui sont les principales et primordiales implications de la lettre, ce que la lettre veut donner à entendre, ce qui est sa force. Et s'il y a un mot qui résume cet épître aux Hébreux plus parfaitement qu'aucun autre, c'est ce mot, foi. Vous pouvez le ramener tout à fait au début de la lettre et le conserver tout au long de la lettre aux Hébreux, jusqu'à la fin, et trouver que c'est le mot qui gouverne. Il domine tout ce qui contient cette lettre. Car maintenant, comme le montre l'épître aux Hébreux, tout ce qui concerne la vie du croyant est du domaine de l'invisible. Il y eut une période dans la vie des Hébreux où tout était du domaine visible et toutes ces choses visibles de leur croyance sont mentionnées, tout un système tel qu'il était manifesté sur terre dans le service du tabernacle, la sacrificature, les sacrifices, le tabernacle, tout l'ordre. Cela était passé, maintenant tout cela est ôté du regard et rassemblé en celui qui est à la droite de Dieu, hors du domaine visible du croyant. Et donc, où tout devient une question de foi. Mais à cause de leur épreuve et de leur affliction, de l'adversité qu'ils rencontraient, de toute la contrainte et la pression, ces croyants hébreux étaient en danger de quitter cette vie et ce chemin de la foi. Il semblerait qu'ils avaient déjà amorcé cet écart. Par conséquent, voici le fort rappel, ou rappel à la foi. Il leur est rappelé la foi qui les possédait et les poussait au début de leur profession de foi, et comment ils acceptèrent joyeusement l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils avaient une possession meilleure et qui dure toujours. Or, cette possession meilleure et permanente a été quelque peu éclipsée, au moins dans sa claire définition et ses grandes lignes, dans son éclat. Et ils étaient en danger d'abandonner leur assurance. Ces mots sont très significatifs. Des biens meilleurs qui durent toujours, une grande rémunération. Vous devez lier cela à ces mots écrits un peu plus loin. Or, la foi est la substance, la garantie des choses qu'on espère. Si la foi s'affaiblit, les biens meilleurs, la grande rémunération s'estompe, deviennent alors plus faibles dans le cœur. La possession d'une espérance ne se fait que par la foi. Ici, c'est le coup d'œil en arrière à l'égard de cette lettre aux Hébreux. Mais regardez en avant. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors commence la grande lignée des anciens, Abel, Abraham, et ainsi de suite. Saisissez-vous la suggestion, l'indication. Tous ces hommes avaient quelque chose qu'ils espéraient, l'objet de leur espérance. C'était quelque chose de meilleur que ce qui était ici-bas sur terre. Ils avaient un sujet d'espérance et ils y croyaient. Ils croyaient Dieu concernant cet objet et leur foi les a conduits à lâcher prise à l'égard de toute autre chose. Avec cet objet-là en vue, ils ont enduré, souffert, persisté pour ce sujet d'espérance dont ils s'étaient saisis par la foi.